Mes très chers, c'est Manion Bell. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, on va voir quelques points essentiels de mon voyage en Égypte. Bon, en ce moment, effectivement, je suis en Égypte, dans la chambre d'hôtel. Je viens d'arriver, donc je me suis dit, je vous fais directement cette vidéo pour ne rien oublier et pour partager un bon moment avec vous. Mon arrivée sur place en Égypte, donc tout ce qui concerne le vol et autres. Comment obtenir son visa lorsqu'on n'a pas fait la démarche en ligne et l'obtenir sur place. Je vais vous parler du coup de l'hôtel dans lequel je suis. Et enfin, je vais vous parler des pyramides, car bien sûr, je ne peux pas parler de l'Égypte sans ne pas parler des pyramides. On y va, mes très chers. Très chers, je suis vraiment ravi de vous annoncer qu'on a changé et on a ouvert notre gamme de prix. Avant, on n'avait que deux prix. Maintenant, ça va de un séjour à 700 euros jusqu'à un séjour qui peut faire 6 000 euros, un séjour privatif. Donc, franchement, mes très chers, tous ceux qui veulent participer à ce voyage en Égypte, allez voir les commentaires, allez voir dans la partie description, venez me parler dessus et à 48 heures après votre dossier. Et si vous êtes vraiment quelqu'un de déterminé, en moins de mois, vous venez en Égypte avec moi. Ok, maintenant on passe à la vidéo. Le premier sujet que je voudrais aborder, effectivement, c'est le vol. Parce que moi, j'ai pris deux vols. J'ai fait d'abord le premier vol en partant de la Guadeloupe pour ensuite arriver à Paris. Et tout de suite, j'ai fait une correspondance de Paris au Caire. Alors, globalement, les deux vols se sont bien déroulés. Il n'y a pas eu trop de soucis. J'avoue que le vol Paris-Le Caire était un peu mouvementé. Mais bon, comme j'ai pris un vol low cost, donc les avions aussi sont low cost, donc ça bougeait un peu, mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de trou d'air, il n'y a pas eu de gros problèmes. Je me suis même endormi, ce qui est très grave pour moi. J'ai dormi pendant 2 heures. Donc, le conseil que je donnerais à ceux qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, c'est véritablement de faire le voyage en un seul trait, si possible. Parce que quand vous arrivez à l'hôtel, généralement, on a j'appelle ça le jour de repos. Donc, généralement, quand vous arrivez, vous avez un jour de repos pour dormir, vous reposer, vous acclimater aussi au pays que vous allez découvrir avec nous. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Maintenant, je tiens à faire une précision. Si vous voyagez en groupe, si vous voyagez seul, il y aura différentes stratégies à aborder. Si vous voyagez en groupe, il vaut mieux avoir un tarif de groupe. Si vous voyagez seul ou bien avec une amie ou bien en couple, il vaut mieux avoir un tarif et ça, on va discuter de cela. Donc, c'est très simple. Vous me voyez Voyage Kama. Si vous m'envoyez un email sur voyagekama@gmail.com et je vous explique. Le petit tips, c'est que moi, je voyage beaucoup en low cost, je l'avoue. Je voyage beaucoup en low cost et juste le petit tips, c'est avant de voyager, achetez-vous des biscuits, de quoi grignoter, des fruits et autres comme ça, durant le vol de 4 heures, notamment ceux qui partent de Paris. Ça va aller assez vite et comme ça, vous arrivez tranquillement en Égypte et nous, on pourra vous accueillir justement à l'hôtel avec un bon cocktail pour pouvoir discuter, prendre et avoir vos premiers avis par rapport au voyage. Il est vrai aussi que maintenant qu'on a parlé du voyage, comment faire sa demande de visa? On voit ça tout de suite. La demande de visa, il y a deux grandes stratégies qui sont mises en place. Généralement, soit on fait une pré-demande en ligne, donc ça c'est assez simple, même si des fois certaines personnes n'y arrivent pas parce que ça bug, il y a un souci ou autre, ou vous le faites directement à l'aéroport. Moi, j'avoue que j'opte souvent pour la version de faire directement à l'aéroport, c'est le même prix, et je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Parce que à l'aéroport, maintenant, je connais, je sais où vous voulez me rendre directement. Donc, donc j'y vais, c'est une procédure qui dure, allez, 5 minutes, pas plus. Et là, vraiment, vous avez juste une demande à faire, remplir un document qui est en anglais, mais qui est assez simple. On vous demande votre nom, votre prénom. D'ailleurs, je mettrai la vidéo. Donc, il y a votre nom, votre prénom, des éléments simples, rien d'extraordinaire. Votre, l'adresse de résidence, voilà, je cherchais le mot. L'adresse de résidence qu'il faut mettre. Et puis, normalement, tout est OK. Donc, ça prend maximum 7 minutes. Le temps de faire la queue, le temps de recevoir les documents, de payer. Vous pouvez payer soit en cash, soit avec votre carte de crédit. Maintenant, tout dépend de votre choix. Moi, je paye souvent en cash parce qu'ils prennent de l'euro. Ils peuvent prendre la monnaie euro, bien ils peuvent prendre des dollars, donc vous pouvez payer en cash. Ou si ça passe pas, vous payez avec votre carte de crédit et puis tout est OK, votre carte de retrait, votre carte de crédit, ça dépend d'où vous venez, bien sûr. Et du coup, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. La chose qu'il faut savoir, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a plusieurs bornes, donc tout le monde fait la queue au même endroit. Donc des fois, la queue elle est assez longue, alors qu'il suffit simplement d'aller légèrement à gauche
il y a une borne, il y a un guichet, pardon, qui est réservé à cela. Donc moi, je vais dans le guichet qui est souvent vide, bien sûr. Et du coup, les personnes, ben, on peut même discuter avec eux. Il y a même un que j'ai reconnu, que j'ai reconnu, avec qui j'ai discuté, parce qu'ils me prennent souvent pour un basketteur. Donc ils m'ont dit, yeah, yeah, basketball player. Le bon James. Donc du coup, c'est vraiment top. Oui, je suis grand. Voilà. Maintenant, c'est vrai que après le visa, il faut se rendre à l'hôtel. Généralement, moi, comment je fais? Je gère avec l'hôtel qui me prévoit un taxi directement, ce qui s'appelle plutôt une navette, qui me permet d'avoir une navette avec l'hôtel que je connais. Donc, du coup, j'ai pas à me prendre la tête. Quand j'arrive, je suis accueilli. Ou bien, certaines fois, quand j'ai pas le temps, comme maintenant j'ai la puce, j'ai une puce égyptienne, donc je commande un Uber qui me dépose. Mais par mesure de sécurité, par habitude aussi, je gère avec l'hôtel qui me propose une navette gratuite. Donc, si vous voyagez avec nous, il y aura une navette gratuite de l'aéroport à l'hôtel. Bon, il est vrai qu'à 99% des cas, je serai là pour vous accueillir à l'aéroport. Mais si vraiment il y a un souci, par exemple, je n'ai pas pu venir pour X ou Y raison, vous avez la possibilité directement ben, de commander un Uber au pire des cas. Mais généralement, je suis là pour vous accueillir. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous accompagner. Donc généralement, tout est OK pour cette partie navette. Maintenant, arrivé à l'hôtel, c'est vraiment top. En bas, on prend, on charge vos bagages qu'on fait monter. Ok, moi, généralement, j'ai la suite parce que je fais des réunions, donc j'accueille des fois mes prestataires dans ma chambre. Donc, le temps de discussion, de discuter et tout. Donc, je préfère avoir la suite. Mais franchement, tout est top, tout est OK. Je vais vous mettre quelques images pour pouvoir voir que c'est vraiment top. Et je tiens à le dire, le point le plus important pour moi, c'est la partie douche, salle de bain. Et c'est juste magnifique. Franchement, toutes pour salle de bain sont super propres. Les douches, des fois, durent 30 minutes parce que j'aime bien prendre le temps de me doucher, surtout quand on a fait des grandes sorties, je peux dire. Parce qu'il y a du sable, du vent, un peu de pollution. Donc là, le fait de prendre une bonne douche et tout, c'est vraiment top. Non, franchement, l'hôtel est magnifique. Omar à l'accueil, soit à l'accueil, ce sont des personnes magnifiques. Ils parlent anglais, arabe, c'est vraiment top. Et par rapport à ça, j'ai une anecdote que je voulais partager avec vous. C'est Cafré, qui est lors de notre deuxième, troisième, un peu plus voyage en tout cas. Cafré, il avait un souci. Donc c'était vraiment drôle parce que il me dit, ah, Mayambe, donc on est en haut sur le rooftop. Et il me dit, Mayambe, j'ai oublié, enfin, mon cadenas s'est pété. Et j'aimerais avoir un autre, mais je ne sais pas comment faire. Donc, du coup, j'appelle Omar, qui était là, qui est le gars qui est à l'accueil. Je lui dis, Omar, au fait, euh, j'aimerais avoir un cadenas. Donc, il prend son téléphone, il me montre le modèle. On dit, ouais, c'est OK. Et il me montre le prix. Donc, Cafri dit, ouais, OK, pour le prix, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, il était choqué du prix parce que c'était vraiment pas cher. Et Cafri me dit, bon, mais on verra ça demain matin. Je lui dis, je ne pense pas que ce sera demain matin qu'on va voir ça. Et là, peut-être 10 minutes après, Omar revient, le cadenas en main, facture et tout. Il dit, fait voilà, on l'a acheté pour toi, il faut juste nous rembourser. Est-ce que tu veux payer maintenant ou est-ce que tu veux payer sur ta note? Et là, si vous avez vu la tête de Café est resté en mode, ok, d'accord, ça va aussi vite. Donc du coup, c'était vraiment top. Imagine aussi, il avait un problème avec ses sandales, je crois. Un quart d'heure après, elle avait une paire de sandales. Donc, et puis, on vous demandez le modèle que vous voulez, le prix que vous voulez. Enfin, pas le prix que vous voulez, mais il y a différents prix par rapport au modèle, voilà. Donc, c'est vraiment top. Et voilà, donc c'est un hôtel qui est juste magnifique. Franchement, et pour terminer, pour que tout soit clair, je vais prendre une phrase que Lauriane a dite, je crois. Lauriane a dit, et les gars, pour l'hôtel, vous avez tout géré, vous avez tout pété. Parce que l'hôtel est juste magnifique. Elle est venue, elle nous a checké tout. Elle était trop contente. Elle a fait des vidéos, mais elle a fait au moins, Lauriane a fait un paquet de vidéos dans l'hôtel. Donc c'était vraiment top. Donc du coup, l'hôtel que nous avons est juste magnifique. L'hôtel partenaire est juste magnifique. Et là, je dois aller voir faire des visites pendant mon séjour de 5 6 autres hôtels pour vous proposer différentes gammes de prix, différentes vues sur les pyramides. Ce sera juste magnifique. J'ai voulu vous proposer cette partie sur les pyramides que j'ai refaite 3 fois et à chaque fois il y avait un bug. Et je pense qu'en fait, il fallait simplement que je vous montre les images des pyramides. Car pour moi, c'est juste magnifique, c'est juste beau. Et ça fait, je ne sais plus combien de fois que je viens en Égypte. J'ai plus le chiffre en tête. Mais à chaque fois que je vois les pyramides, je suis époustouflé. Je suis ébahi de voir la beauté des pyramides.
Et je pense que ce partage, ce bonheur, cette joie, je dois vous le transmettre. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de voir, il est temps de passer à l'action. Même si vous venez une semaine, 2 jours, 4 jours, 5 jours, peu importe. Mais il faut que vous veniez voir les pyramides, voir cette beauté, cette grandeur. Et comme je dis, je le fais aussi pour le professeur. Quand il faut rendre accessible le savoir, il faut rendre accessible la connaissance. Et si encore en plus on peut venir sur place et voir tout ça, waouh, c'est juste magnifique. Donc aujourd'hui, mon objectif, il est très simple. Vous permettre de voir les pyramides. Vous voulez en savoir plus, vous avez des questions, le tarif et tout, il n'y a aucun problème. En 48 heures, je vous crée votre dossier personnellement. Je dis bien personnellement. Donc il suffit simplement de mettre le mot Kama en commentaire ou de m'envoyer directement un email à cette adresse voyagekama@gmail.com. Tout est dit dans la description. Il suffit simplement de m'envoyer un email en 48 heures, je vous crée votre dossier. Et si vous êtes déterminé, comme la majorité d'entre vous d'ailleurs, sincèrement, en un mois, vous venez en Égypte. Ok, mes très chers, on fait comme ça. À tout.